Je vous souhaite à tous une excellente année 2021. J'espère qu'elle va être pleine de choses que vous aimez et que vous allez avoir une bonne santé. Pour ma part, je pense que ce ne sera pas difficile de faire mieux que 2020. Donc je suis plutôt optimiste, n'en déplaise aux gens un petit peu superstitieux qui sont là, oui, il ne faut pas dire ce genre de choses parce que ça porte la guigne. Moi je pense que le positif attire le positif et de toute façon, quand on est optimiste, on gère beaucoup mieux les événements, y compris les mauvaises choses. Donc, soyons positifs. Puis sinon, à quoi bon se lever le matin, hein? Alors, je ne sais pas si vous avez des projets particuliers pour cette année. Si c'est le cas et que vous avez envie d'en parler, racontez-moi dans les commentaires, je suis assez curieuse. Et si c'est pas le cas, que vous n'avez pas de bonnes résolutions ou je sais pas quoi, c'est très bien aussi, hein. On a le droit de kiffer sa vie en mode carpe diem. C'est tout à fait possible. Pour ma part, je pense que vous ne tomberez pas des nues si je vous dis que ça va essentiellement tourner autour de la boutique et plus particulièrement, en tout cas en ce début d'année, sur sa professionnalisation. Ça, c'est quelque chose dont je vais vous parler au fur et à mesure que j'aurai les informations, qu'il se passera des choses. Je vais essayer de le documenter, notamment parce que je sais qu'il y a pas mal de gens parmi vous qui sont assez curieux parce qu'eux-mêmes voudraient créer leur entreprise, etc. Donc, je vais essayer de partager ce que je peux. Et comme ça, si ça vous fait un petit témoignage et ça peut vous donner des pistes ou vous donner un petit peu d'expérience, ce sera très bien. Bon, ça, c'est le côté un petit peu, comme je le disais, professionnel. En ce qui concerne la boutique, je pense que là, elle a suffisamment de produits pour s'autosuffire, même si bien sûr je prévois encore d'autres choses, et notamment, j'aimerais assez, en fonction du budget, faire des acrylic charms, c'est-à-dire des pendentifs, des porte-clés, tout ça, et des washi tapes. Ça aussi, comme moi-même, je suis une grosse consommatrice, ça me plairait assez d'en faire, donc bon, on verra, affaire à suivre. En tout cas, c'est des choses que j'ai en tête et que j'aimerais vraiment bien faire. Et sinon, mon principal objectif, ça va être surtout de pouvoir reprendre tranquillement le dessin. Alors bon, ça fait que un mois à peu près que je dessine plus trop. Et encore, je dis ça, c'est pas tout à fait vrai, puisque j'ai fait tous les designs pour la bannière, le flyer, tout ça, tout ça. Donc en réalité, j'ai jamais vraiment arrêté de dessiner, même pas une semaine. Mais bon, c'est quand même pareil que quand je prenais le temps de faire des illustrations et notamment de travailler dans le sketchbook. Et autant les illustrations, en ce moment, en tout cas, parce que c'est par phase, ça me manque pas trop. Autant le travail pur et dur de travail, prendre ton sketchbook, de faire des essais, de dessiner un petit truc que tu as vu, qui t'a plu ou quoi, ça me manque un petit peu. Et c'est vraiment quelque chose là qui gratte à la porte et que j'ai envie de reprendre. Et dans cette optique, je vous présente en avant-première mon nouveau sketchbook. Tum, tum, tum. Waouh! Il est trop bien. Alors, je vais vous en parler quand même un petit peu. C'est un sketchbook, donc aquarelle, hein, of course. Était-il besoin de le préciser? C'est écrit là, watercolor. Et donc, c'est du papier 200 grammes à l'intérieur et c'est un papier qui ressemble vraiment beaucoup au papier qu'il y a dans le Moleskine. Sauf qu'on est d'accord, hein, ce carnet-là est 1000 fois plus joli. Donc, j'ai envie de te dire, pour des prix qui sont assez similaires, autant prendre le plus beau. Alors, c'est un carnet qui vient de Global Art Materials et je vous le dis tout de suite, ça ne se trouve pas en France. Donc, si vous le voulez, il faut le commander à l'étranger. Plus précisément, si vous le voulez à un prix acceptable, il faudrait le commander chez Jackson Art. En tout cas, moi, c'est là que je l'ai commandé. Le problème, c'est que son prix d'origine, il est vraiment pas très élevé. Mais une fois que tu rajoutes les taxes d'import, etc., ça commence à douiller un petit peu, hein. Je ne sais plus combien exactement je l'ai payé, mais c'était un petit peu plus de 20 €, me semble-t-il. Après, c'est le format le plus grand qu'ils ont. Vous avez vu, c'est quand même un format assez grand. Mais bon, voilà, tout ça pour vous dire qu'il faut quand même mettre la main à la poche, mais que ce n'est pas son prix d'origine. C'est parce que c'est un import que c'est comme ça. Il existe en plusieurs formats. Et alors, là où c'est fun, c'est que ce carnet-là, je le connais en fait depuis très longtemps. Parce que quand j'ai commencé l'aquarelle en 2018, j'ai acheté ma première palette. Et en même temps, j'ai acheté tout de suite un premier sketchbook avec du papier aquarelle dedans. Et c'était... Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, puisque pendant plusieurs semaines, j'ai travaillé que là-dedans. Puis quand finalement, j'ai trouvé que j'aimais assez le... Regardez, il y a des paillettes. Que j'aimais bien l'aquarelle et tout, bah, j'ai décidé de continuer dans cette optique. Et donc, j'ai acheté d'autres supports, d'autres feuilles, etc. Et du coup,
j'ai un petit peu mis de côté celui-ci. Donc j'ai dû le remplir à peu près aux 3/4, je pense. Il faudrait un jour que je le finisse et que je fasse un sketchbook tour. Sur combien de carnets on dit ça, franchement. Je l'aime bien celui-là. En plus, celui-là aussi, il a des paillettes. Je sais pas si vous pouvez voir. Waouh! Ouais, j'étais déjà dans un délire paillettes dès le début. Donc, ce carnet-là, après, je l'ai un petit peu mis de côté. Et comme vous pouvez le constater, il a un format très particulier. Celui-ci, c'est le Pocket Panorama. Mais ils en ont un aussi qui est le format classique A5. Ils en ont un qui s'ouvre comme un cahier, mais qui est un format, je sais pas comment il est, je crois que c'est un genre de format A5, mais qui s'ouvre comme un cahier normal, c'est-à-dire avec une reliure sur le côté. Ce que déjà, moi, j'aime énormément, beaucoup plus que ça, parce que alors, je sais pas ce qu'ils ont à tous faire des reliures en paysage. Donc ça, c'est une reliure paysage, c'est-à-dire sur le côté le plus petit. Et ça, c'est une reliure portrait, c'est-à-dire sur le côté le plus long, comme un cahier normal. Et je sais pas c'est quoi le truc de vouloir mettre absolument la reliure sur le côté le plus fin, parce que c'est 1000 fois moins pratique. Ce carnet-là, qui est quand même minuscule par rapport à celui-ci, quand je l'ouvre, il prend autant de place au niveau de la largeur. C'est-à-dire qu'il vous faut une table super longue pour un truc qui est tout fin. Et c'est hyper chiant quand tu le mets sur les genoux, ça tombe sur le côté. Enfin, bon, bref, je comprends pas du tout c'est quoi cette obsession de vouloir absolument mettre la reliure sur le côté le plus petit. Ça, c'est beaucoup plus pratique. Et vous le savez, je déteste les formats A. A4, A5, etc. J'aime vraiment pas du tout. Je trouve ça trop étroit et trop long. Et du coup, la particularité de Global Art Materials, c'est que contrairement à Moleskine par exemple, eh ben, ils font ce type de format-là. Donc lui, celui-ci en particulier, c'est le Grand Portrait. Grand Portrait. Mais c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, Grand Portrait. Et du coup, vous voyez, c'est un espèce de format B ou F, je sais pas trop. En tout cas, c'est pas un format A. Donc je surkiffe. Sinon, je pense que j'aurais pris un Moleskine, bon, tu vois, ne serait-ce que pour le papier qui est équivalent, autant prendre le truc le plus facile d'accès, mais là, vraiment, je voulais ce format-là. Alors lui, mon précieux, ça doit faire quelque chose comme 8 mois que je l'ai. Alors déjà, je ne sais pas ce que ça donne maintenant qu'il y a eu le Brexit. Je ne sais pas ce que ça donne de commander chez Jackson Heart. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment une différence, mais je ne sais pas. Mais à l'époque, en tout cas, c'était absolument pas un problème. Hein. Voilà, j'avais passé ma commande. Et je commande chez Jackson Heart parce que c'est moins cher que les magasins français. Et je n'ai pas osé l'ouvrir parce que je savais que si je l'ouvrais, je n'allais pas avoir le temps de beaucoup travailler dedans et qu'une fois qu'il allait être entamé et posé dans un coin, j'allais pas réussir à le reprendre. Moi, j'ai besoin, quand j'entame un truc, d'être dans ma lancée et je le finis, comme j'avais fait par exemple avec le Arteza. Oui, d'ailleurs, le Arteza. Peut-être vous allez vous dire, c'est marrant qu'ils sont vachement Arteza. Ouais, en fait, quand Arteza a sorti ses sketchbooks aquarelles, j'avais trouvé ça aussi un petit peu suspect, cette similitude. Donc, je sais pas comment ça se fait qu'ils ont des carnets qui ressemblent à ce point à ceux de Global Art Materials, mais Global Art Materials, ils sont meilleurs. Au niveau du papier et au niveau de la qualité de la reliure, etc., ils sont bien meilleurs parce que le Arteza, si vous avez vu mon sketchbook tour, vous le savez, il y a un problème déjà sur une des deux faces du papier. Il y en a une qui est très bonne et l'autre qui est vraiment merdique, alors que là, c'est la même chose des deux côtés. Et ensuite, le carnet, au bout de 2 jours, il avait commencé à s'arracher de la reliure. Enfin, bref. Bon, après, ça n'empêche pas de faire du travail sketchbook. Donc, clairement, si vous vous en fichez, prenez un Arteza. Pour le prix, c'est vraiment correct, hein, vraiment. Mais là, j'avais envie de quelque chose de joli, de précieux, de quelque chose qui me... Vous savez, des fois, d'avoir du beau matériel, ça vous donne vraiment envie, d'autant plus de travailler avec. Donc, voilà. J'ai trop hâte de l'ouvrir. Et donc, oui, comme je vous le disais, ça fait 8 mois que je l'ai. Donc là, à nous deux. Voilà, et j'espère que comme ça, je vais pouvoir vous montrer un petit peu plus de choses, de dessins basiques. C'est-à-dire que je vais continuer les studios vlog, mais à chaque fois, j'essaierai de mettre dedans quelque chose de beaucoup plus artistique. C'était déjà le cas, hein. Dans quasiment tous les studios vlog, j'ai essayé à chaque fois de vous mettre un speed painting et tout. Donc là, espérons que ça va continuer dans cette lancée. Et qu'au lieu d'avoir que des choses digitales, comme c'était principalement le cas ces dernières semaines, là, on aura un petit back to basics, un petit retour aux sources. Et bien voilà, c'est tout pour cette intro. Et je vais maintenant retourner vaquer à mes tote bags, ma boutique, mes sites, mes commandes
Et je vais entamer cette petite merveille et je vais essayer de vous faire un petit truc sympa en guise d'intro. Donc je vais essayer de réfléchir à un truc, histoire d'aborder l'histoire que la vidéo commence bien et de façon tout à fait artistique. Je reviens à cette histoire de papier sticker. Je voulais vous montrer la différence entre le micro-application et le PPD vinyle mat. Celui que je vous avais dit que j'allais utiliser, mais je suis encore un petit peu sceptique parce que là, par exemple, donc ça c'est le micro-application, vous voyez, on voit le truc derrière. On voit vraiment bien la différence d'intensité au niveau des couleurs. Celui-ci, il est beaucoup plus intense. Il a des couleurs qui ressortent beaucoup mieux que celui-ci. Je ne sais pas jusqu'à quel point vous pouvez vous en rendre compte, mais en tout cas, en vrai, ça se voit vraiment beaucoup. Je pense que si, comme déjà, je pense que vous pouvez voir la nuance entre les deux papiers. Celui-ci, il n'est pas blanc. Il est un petit peu plus beige que celui-ci. Et du coup, bah, ça se voit au niveau du ressenti des couleurs. Ici, les couleurs sont beaucoup plus jolies. Notamment, on voit au niveau des verts. Pour certaines couleurs comme le gris, le noir, évidemment, ça se voit beaucoup moins. Mais pour le vert, on voit qu'ici, c'est quand même beaucoup plus pâle. Du coup, je me suis dit, avant de définitivement décider d'utiliser le micro-application, comme il n'est pas vinyle, je me suis dit que j'allais tenter un dernier truc, qui est ce papier-là. Alors celui-ci, j'ai déjà vu plein de gens s'en servir dans les studios vlog. Ce qu'il y a, c'est qu'en France, il était disponible déjà qu'en toute petite quantité, et qu'en plus, il était que en brillant. Donc en fait, il était aussi cher que le PPD, et voilà, je voyais pas l'intérêt spécialement de m'en servir. Donc là, j'ai pris, maintenant qu'ils sont la version mat disponible, il est au même prix que le PPD, donc là-dessus, je peux pas dire que je perds de l'argent ou quoi, c'est voilà, juste une autre marque. Mais c'est la même chose, hein, c'est du papier mat vinyle. Du coup, je vais faire un test. Ça, c'est le micro-application que j'utilise. Donc là, j'ai racheté plusieurs petites ramettes. Et ça, c'est celui que je viens d'acheter. Alors, le papier n'est pas très épais, donc à voir si au niveau de la découpe, ça passera. Mais en tout cas, je me dis que je vais quand même tester, ne serait-ce que pour voir les couleurs. Parce que si elles sont meilleures que pour celui-ci, j'opterai peut-être plutôt pour celui-ci. Allez, on teste. Voyons voir. Ah non, les couleurs sont meilleures. Les couleurs sont bien meilleures et d'ailleurs on voit que ce papier-là, il n'est pas aussi blanc que celui-ci. Ceci explique cela. Donc maintenant, on va le passer dans la silhouette. Alors il a découpé de travers, mais c'est ma faute parce que j'ai pas mis la feuille droite. Mais ça a l'air de super bien fonctionner, à part ça, puisque j'ai décollé le dragon et je voulais vous dire, en vrai quand je vous dis que le papier vinyle ça se déchire pas, c'est extrêmement difficile à déchirer, donc c'est pour cette raison que je préférerais utiliser du papier vinyle, même si bon, vous n'êtes pas censé déchirer vos stickers, mais bon, vous avez compris quoi. Et à part ça, ça a l'air vraiment de marcher nickel, donc je vais refaire un essai pour voir si ça se découpe correctement. Là j'ai dit que c'était ma faute. Je pense effectivement que c'est le cas, puisque j'ai bien vu que la feuille, en fait quand il a avalé la feuille, elle s'est décalée et après c'est trop tard, une fois que c'est parti, c'est parti. Ce qu'il y a, c'est qu'avec le papier mat de PPD, il découpe systématiquement un petit peu de travers. Et ça, je me suis rendu compte que ça venait du papier en fait, parce que le papier de chez PPD, je sais pas pourquoi, il est un tout petit peu plus grand que du format A4 habituel, mais vraiment, c'est vraiment minime, mais ça suffit à ce que pour la machine, bah, tout soit décalé d'un demi-millimètre et voilà. Du coup, là, je vais réimprimer d'autres et je vais essayer cette fois de découper droit. Mais si j'ai pas de souci que le papier découpe correctement, franchement, je pense que c'est bon, on a trouvé notre nouveau papier.
しく流れるの人気ない海に夜が降りてきて最初の星これは月から届くマジック声にしなくてもわかる Je voulais vous faire un petit point papeterie. Vous avez déjà vu tout ce qui est gros emballage, les enveloppes, les boîtes, etc. Mais vous n'avez pas vu la partie la plus fun, à savoir les tampons encreurs et les washi tape. Évidemment tout ça sur le thème de la forêt pour rester dans mon branding. Et mon agenda. Alors mon agenda, j'en avais trouvé un vraiment très beau sur AliExpress, vert foncé avec entièrement des gravures de nature, de feuilles, etc. Il est arrivé jusqu'en France et depuis qu'il est en France, il est bloqué, il est perdu, je sais pas trop quoi. Enfin bref. J'ai dû en racheter un autre puisque clairement je l'aurais pas. Donc j'ai pris celui-ci sur Amazon. Il est joli aussi, hein, et puis il est aussi sur une ambiance de nature, mais il n'est pas aussi bien que l'autre. Bref, tant pis, c'est comme ça. Il est quand même pas mal, hein, parce qu'à l'intérieur, il y a aussi des petites décorations, des petites feuilles et tout, mais bon, c'était pas celui que j'avais prévu, quoi. Tant pis, il faut faire avec. Et celui-ci, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai collé pour voir les stickers que j'ai fait imprimer avec, sur le papier micro-application. Vous savez, quand je me suis retrouvée en galère avec le papier PPD, j'ai fait un essai sur micro-application. Donc les couleurs sont très belles et tout, il n'y a pas de souci. Ce qu'il y a, c'est que je pense que vous pouvez vous rendre compte qu'il y a vraiment une grosse épaisseur. Il est vraiment en relief, le sticker. C'est aussi épais que les pages qui sont à l'intérieur. Et ma crainte, c'est que autant quand c'est à l'intérieur d'un carnet, évidemment, ça ne va pas bouger. Mais si vous le mettez sur une couverture, j'ai peur qu'une fois collé dessus, ça accroche un peu tout. Et en même temps que vous allez le déplacer, ça va ripper, ça va finir par abîmer le sticker assez rapidement. Donc, j'aimerais bien trouver une alternative plus fine au niveau de la texture. Même si je sais que dans la tête des gens, quand c'est plus fin, c'est plus cheap, mais ce sera probablement pas le cas. Mais au moins, je sais que le sticker, il tiendra plus longtemps. Donc, bon, je sais pas. Je vais essayer de trouver. Bref. Donc maintenant, on passe aux tampons encreurs. Alors, j'en ai plein des tampons encreurs, hein, j'adore ça. C'est comme le washi tape. De toute façon, j'adore la papeterie en général, mais particulièrement les tampons encreurs et tout ce qui est décoratif. J'ai choisi les 3 qui me paraissaient les plus en rapport avec le thème de la forêt. Probablement que j'en rachèterai d'autres de temps en temps. J'ai le petit lapin. Les feuilles. C'est une branche. Et celui-ci qui est vraiment super joli, c'est une petite aile de libellule ou de je sais pas quoi. Et selon la taille des enveloppes, j'utilise les uns ou les autres. Et alors les washi tape, alors ça c'est ma trouvaille. Le truc que j'adore et je suis complètement gaga, ce sont en fait des faux timbres. Donc il y en a sur plein de thèmes différents. Évidemment, moi je me suis attardée sur ceux qui étaient un thème de nature. Et je m'en sers pour fermer les sachets. Donc ça c'est pour décorer les enveloppes. Et ça c'est pour fermer les sachets. Et en plus comme ça vous pouvez les récupérer et les réutiliser. Ce qui est vraiment très cool. Donc celui-là je l'ai ouvert il y a un petit moment. J'ai celui-ci aussi qui est plus sur les animaux. Alors celui-ci j'ai un petit peu de mal à le décoller. Je vais voir avec les autres, mais celui-ci, il est beaucoup plus difficile à décoller que celui-ci. Ce qui est un petit peu dommage, mais bon. Il est quand même très joli. Après, j'ai celui-ci qui est plutôt sur les thèmes de fleurs. J'adore tout ce qui est un peu comme ça botanique. Les champignons. Alors les champignons, je pense que je le réserverai pour l'automne, la fin de l'été et l'automne. Et celui-ci, c'est aussi des animaux. Corail, chien. La chouette, elle est trop mignonne. Il me reste à ouvrir ces deux-là, comme ça j'alternerai. Voilà, je pense que entre ça, les sachets, le papier de soie, les petits tampons et tout, on arrive à faire quelque chose de pas trop moche.
Bon, j'ai fini la partie peinture. Maintenant, ce que je voudrais, c'est décorer ici, histoire de finir cette entrée en matière de sketchbook. Donc, j'avais pensé à mettre ce stickers de Casveil, que j'ai acheté il y a très longtemps. Je ne sais pas si son nom se prononce comme ça, mais voilà. Que je trouve vraiment très joli. Ici, je vais plutôt coller... J'ai acheté ça il y a quelques temps. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est du scotch en fait. Avec des... donc c'est transparent, c'est fait pour simuler un petit peu des plantes que vous auriez séchées vous-même, etc. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Je me vois bien décorer ça. Ici, mettre un autre washi tape un petit peu plus coloré. Et après, finir en mettant lui. Comme ça. C'est vrai que j'aimerais assez dans ce sketchbook faire des choses un peu jolies et plus... avec un petit côté art journaling, vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que de simplement faire des trucs à l'arrache. Alors, on va commencer par lui, déjà. Donc, je vais le découper vers la fougère. Je la mets par là. Là, maintenant, on va décoller lui. J'adore. Je vais peut-être d'abord remplir ces trucs-là. Je l'ai mis à l'envers. C'est pas grave. Ou je le mets à l'envers. Ouais, mais du coup, les fleurs seraient aussi à l'envers, ça, j'aime pas trop. Un de ces bazars. Bref. Donc voilà ce que donne le dessin fini. Et donc vous l'aurez compris, j'ai mis... Ah, ça brille! J'ai mis un petit peu de peinture qui brille sur les fleurs. Bon, là malheureusement il a fait nuit très tôt, donc j'ai bien été obligée de filmer la lumière artificielle. C'est pas top. Mais au moins vous voyez le dessin fini, je vous le montrerai mieux une prochaine fois. Donc voilà. J'ai fini la première page de mon sketchbook. C'est quelque chose qui est assez simple dans l'idée en elle-même, mais qui est quand même assez poussé au niveau de la réalisation. Comme ça, je me dis, c'est un bon démarrage. Et puis, j'aime bien l'idée d'avoir décoré ici, avec les plans du scotch. J'aime vraiment beaucoup ce type de scotch décoré. C'est pas du washi tape, mais bon, c'est quelque chose qui ressemble un petit peu dans le concept. Et du coup, maintenant, on va décorer la couverture. Et on va aller chercher le petit sticker, ce qui va bien. Et voici l'heureux élu. J'ai tout de suite pensé à lui quand j'ai cherché ce que j'allais faire pour décorer la couverture. Parce que je l'aime beaucoup et parce qu'il est mastoc, donc il va très bien ici. Je me demandais si on pouvait mettre quelque chose là-dessus parce que c'est du tissu. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne Zix Lunchbox.
C'est une artiste australienne qui fait des choses très colorées et qui utilise ces sketchbooks-là. D'ailleurs, elle a fait un sketchbook tour il y a quelques semaines, je vous invite à aller le regarder. C'est un petit peu surréaliste ce qu'elle fait, mais c'est vraiment méga stylé. En l'occurrence, là, elle vient de finir un énorme projet de, de redesign des cartes des tarots, les arcades majeures, et là, elle est en train de faire les arcades mineures. Et enfin bref, c'est très intéressant, donc je vous mettrai le lien si j'oublie pas. Toujours est-il que donc elle utilise ses sketchbooks et elle colle ses stickers dessus. Donc a priori c'est que ça doit tenir. Sinon au pire je le recollerai si je vois qu'il tient pas. Mais bon, comme j'ai pas l'intention de sortir le sketchbook de la maison, il n'y a pas de raison pour qu'il tienne pas. Donc voilà, je pense que ça va être perfect. Et bien voilà, ça y est, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi j'ai passé une très bonne semaine. J'ai beaucoup aimé reprendre mon sketchbook et revenir au traditionnel et j'ai vraiment hâte de m'y plonger un petit peu plus intensément. J'ai pas mal d'idées de choses que je vais faire à l'intérieur, donc on va voir tout ça ensemble. Et puis, comme je vous le disais, j'ai pas trop envie de me mettre la pression sur des nouveaux produits ou quoi. Donc j'aime bien l'idée que je peux travailler tranquillement dans mon sketchbook pour avoir quand même des choses à montrer et aussi pour avoir des choses à faire, mais sans forcément que ce soit dans l'idée d'en faire des produits. De toute façon, je pense qu'il y aura beaucoup moins de nouveaux produits cette année qu'il y en a eu l'année dernière, parce que j'avais un petit peu cette pression l'année dernière de devoir booster les ventes. Là, clairement, je me rends compte que même avec des nouveaux produits, ce qui marche le mieux, c'est les tote bags. Et les tote bags de Ghibli plus précisément. Donc je vais rester à tourner là-dessus, puis comme ça me détend un petit peu dans le sens aussi où je sais que les produits que je peux faire, je peux faire des choses qui me plaisent réellement, même si je sais que ça ne va pas forcément avoir beaucoup de succès en comparaison d'autres produits licences. Mais au moins, voilà, c'est mes petits kiffs et je les fais parce que ça me correspond. D'ailleurs, en parlant de ça, la fée avec les ailes paillettes, vous savez, celle qui avait eu un petit souci et que j'ai dû refaire imprimer chez Sticker App, et le scarabée et le papillon avec des effets métallisés, c'est bon, ils sont en vente sur mon nouveau site. Je pense que vous l'avez vu sur Instagram, mais c'est bon, j'ai mis mon site Squarespace en ligne. Je suis rassurée parce que du coup, je sais que même s'il y a un problème avec Etsy, même si pour l'instant tout se passe bien, mais au pire, je sais que j'ai cette option-là. Et du coup, comme le site est là, fonctionne bien, et d'ailleurs, merci à ceux d'entre vous qui ont passé commande dessus, comme j'ai maintenant le site, c'est bon, j'ai pu utiliser cette adresse pour enfin lancer les cartes de visite. Voilà, ça fait déjà une semaine que j'en ai plus. Et puis les flyers, j'attendais de faire les cartes de visite en même temps. J'avais tout commandé chez Mo là il y a quelques jours, et hier, mauvaise surprise, ils m'ont écrit pour me dire que j'allais devoir payer des frais supplémentaires si je voulais ma commande. On parle pas de 2-3 euros, là, on parle de quelque chose, d'après ce que eux disaient, hein, d'un montant qui équivalait à quasiment la moitié du prix de ma commande, en plus à payer. Parce que, apparemment, maintenant, avec le Brexit, vous savez que le Brexit, là, ça arrive, et comme ils ne prévoyaient pas de m'expédier ma commande avant le mois de janvier, ça se passe après le Brexit, avec les nouvelles conditions, et du coup, leur histoire, c'était que le colis allait être retenu aux douanes, que j'allais recevoir un message de UPS pour me dire combien j'allais devoir payer de TVA et de frais de manutention, et que c'était qu'en m'acquittant de cette facture-là que je pouvais récupérer ma commande. Alors, je comprends pas très bien, ça m'a l'air très confus cette histoire, parce que quand j'ai reçu ça, je suis allée regarder sur d'autres sites anglais s'ils disaient la même chose, et personne ne signale ça. Ce qui me paraît quand même un peu bizarre. Parce que si effectivement c'est les nouvelles normes, en tout cas en attendant que les choses se tassent et qu'ils continuent à signer leurs accords là pour que tout redevienne à peu près normal, je trouve ça quand même vraiment très étrange que personne n'en parle. Parce que c'est quand même pas rien de se retrouver à devoir payer des frais supplémentaires et de ne pas pouvoir récupérer sa commande sans ça. Par ailleurs, ils disent que donc il faut s'acquitter de la TVA, sauf que la TVA, on la paye déjà quand on passe la commande. On n'est pas censé payer 15 fois la TVA sur un même produit. Donc je comprends pas très bien. Ça me paraît un petit peu confus, je sais pas si eux-mêmes savent bien ce qu'ils racontent. Toujours est-il que donc, comme ma commande n'était pas encore imprimée, je leur ai écrit, je leur ai dit je veux tout annuler, parce que si c'est ça, à contre-cœur, je préfère passer commande en France parce que j'aime beaucoup Mo, donc c'est dommage. Et puis, vous savez que si je passe commande chez Mo, c'est parce qu'ils ont cette possibilité d'avoir plusieurs designs dans une même commande, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Mais bon, voilà, ils n'ont pas chipoté. Dans les 2 heures, ils m'ont écrit pour me dire que c'était bon qu'ils me remboursent intégralement. Et du coup, hop, je suis allée chez Vistaprint.
Alors j'en ai eu pour un petit peu plus cher parce que comme je vous le disais, avec Vistaprint, je pouvais pas prendre par exemple 200 cartes de visite et dire j'en fais 100 de chaque design. Là, tu dois payer en fait plusieurs fois le fait que tu fais 100 cartes de visite. Donc forcément, ça revient un petit peu plus cher. Mais d'un autre côté, les frais de port étaient offerts alors que j'en ai eu pour quasiment 10 € chez Mo. Du coup, l'un dans l'autre, je m'y retrouve à peu près. Les cartes de visite, je m'inquiète pas trop parce que j'ai pas eu de soucis jusqu'ici avec Vistaprint au niveau de la qualité. Par contre, c'est la première fois que je fais des flyers chez eux, donc on va vite être fixé parce qu'ils m'annonçaient une date de livraison qui était autour du 10-15 janvier. Et finalement, ils m'ont écrit là ce matin pour me dire qu'ils avaient déjà expédié la commande, ce qui est méga giga rapide. Donc c'est vraiment très bien et j'espère donc la recevoir, peut-être pas là parce que demain c'est férié. Après c'est week-end, donc probablement lundi ou mardi, mais enfin en tout cas je vais rapidement avoir la commande et donc on pourra regarder tout ça dans le prochain vlog. Voilà, il serait temps que je les ai les cartes de visite et les flyers parce que ça fait un petit moment que ça traîne. Et le dernier truc qui me reste à payer, mais j'attends de voir un petit peu niveau finance comment ça va se passer. Le dernier truc qui me reste à payer, c'est le fameux scotch de Noissu. J'ai même pas fait encore les designs, etc. Il faut que je réfléchisse et que je vois ce qu'il est possible de faire. Et il faut que je le fasse et il faut que j'envoie tout ça. Mais il y en a pour vraiment assez cher. C'est pas loin de 200 €, donc il faut les sortir quand même. Sachant que ces trucs d'emballage, vous voyez, c'est même pas comme si c'était un nouveau produit. Donc, mais d'un autre côté, comme maintenant j'envoie essentiellement les paquets en boîte, pour tout ce qui est tote bag, parce que comme je vous l'ai dit, c'est ma plus grosse vente, c'est les tote bags. Et du coup, comme j'expédie ça en boîte, ce serait bien quand même que je puisse avoir quelque chose pour les fermer correctement parce que j'ai pas confiance en la boîte toute seule et j'ai trop peur qu'il y ait un côté qui s'ouvre ou quoi. Donc je mets forcément quelque chose pour renforcer. Mais c'est vrai que c'est pas très joli là ce que j'utilise. Donc voilà, on va voir tout ça. Sinon, je suis assez contente du papier sticker de chez Evergreen Good. Je me souviens plus. C'était plus simple de dire PPD, mais bon bah voilà. Exit PPD, je garde toutefois pour le papier transfert, hein, c'est toujours mon papier PPD, donc là-dessus, ok. Par contre, pour le papier sticker, donc maintenant je vais passer par Evergreen Goods. Vous avez vu, j'ai testé le papier, je l'ai bien aimé. Les couleurs sont pas aussi belles quand même que sur le micro-application, mais le fait que ce soit du vinyle et le fait que le papier soit beaucoup plus fin, ça me rassure. Parce que je sais que le vinyle, c'est le papier le plus qualitatif qu'on peut trouver. Je parle pour des autocollants, hein. Et je sais que le fait que ce soit fin, ça va parfaitement adhérer et ça va permettre aux stickers de s'abîmer beaucoup moins vite. Maintenant, je pense que dans la tête des gens, c'est plus fin, donc c'est plus cheap. En fait, ils vont penser l'inverse de ce que c'est réellement. J'ai remis dans toutes les descriptions papier, mat, haute qualité, machin truc. En tout cas pour les produits qui vont dorénavant être imprimés sur ce papier-là, parce qu'il me reste quand même pas mal d'exemplaires de choses que j'avais fait d'avance, de stock que j'avais prévu d'avance avec l'ancien papier, celui qui était très bien et qu'on ne sait pas pourquoi ils l'ont modifié. Donc au fur et à mesure que j'arrive à la fin des stocks et que je suis obligée de les refaire sur papier mat, hop, je modifie les descriptions sur les sites Etsy et sur Squarespace. Et je mets bien que c'est du papier vinyle haute qualité. Mais bon, je vois venir d'ici que les gens vont dire mais c'est tout fin et tout. Cela étant dit, maintenant le papier PPD, il est tout fin également. Donc l'un dans l'autre, ça se rejoint. On verra bien. En tout cas, moi je sais que j'ai rien à me reprocher au niveau de la qualité. Comme je vous le disais, les gens ne lisent pas les descriptions, donc ça m'étonnerait qu'ils sachent, déjà ça m'étonnerait qu'ils sachent c'est quoi les spécificités du papier vinyle. Et puis je pense que, enfin je sais pas, quand je vois que des fois j'ai des réflexions sur le matériel qui est utilisé pour faire certains produits, les gens qui me disent bah oui, le marque-page il est mignon, mais il est en papier donc c'est fragile. Bah c'est écrit dans la description que c'est en papier, donc si ça te convenait pas, fallait pas l'acheter. Enfin bref, je me dis, je suis sûre que les gens vont tiquer sur l'épaisseur du papier, mais ma foi, c'est comme ça. Bref, j'ai commandé là un bon gros paquet. J'ai lâché pareil un petit peu de sous pour acheter 5 ramettes d'un coup. Comme ça, je sais que je suis tranquille là pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et j'ai aussi repris une grosse ramette de papier transfert. Donc là, concrètement, la seule chose qui devrait me rester à acheter, c'est les tote bags, les tote bags vierges pour pouvoir faire les tote bags. J'ai décidé aussi de retirer donc tous les prints, ça je vous l'avais déjà dit, tous les prints de la vente et les marque-pages à l'unité parce que les marque-pages c'est très long à faire, ça demande beaucoup de ressources, c'est fastidieux et j'en vends pas tant que ça. En fait, je les vends dans les lots
pour celui de Zelda en tout cas. Mais après, à l'unité comme ça tout seul, pour le prix que j'en vends et pour la quantité que je les vends, ça me prend presque autant de temps que de faire un tote bag. Alors que les tote bags, bon, bah, au moins j'en vends beaucoup et c'est un produit qui a une grosse valeur marchande. Alors que les marque-pages, ça demande trop d'efforts et trop de ressources pour ce que je vends. Donc je pense que je vais continuer à faire ceux de Zelda parce qu'ils sont dans les lots. Un peu comme les prints, voilà, j'ai quelques prints que je vais continuer à faire parce qu'ils sont vendus dans des lots. Mais le reste, je préfère retirer tout simplement. Et je pense aussi que la majorité de mes nouveaux produits ne seront pas mis en vente sur Etsy parce que c'est payant, mais plutôt sur Squarespace parce que là c'est gratuit. Voilà. Bon bah écoutez, je vous retrouve donc la semaine prochaine. Moi je vais continuer à filmer comme si de rien n'était. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire en dessin parce que donc comme je vous dis, il faut que je fasse le scotch de nos issues, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire tout de suite. Et comme c'est pas ma priorité financièrement, on verra bien. Par contre, je vous ai filmé normalement les speed painting des 2 cartes de visite. Donc je vais essayer de vous les montrer parce que je pense que vous allez bien aimer. Vous ne serez pas étonné si je vous dis que c'est sur le thème des animaux de la forêt, tout ça. Vous verrez, suspense. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye!